Lorsque quelque chose vous a été enlevé brutalement, une personne, une dignité, un respect, ça crée des dommages dans l'âme d'une personne. Ça te brise, ça crée une fissure dans ton âme. Mais Dieu a une solution extraordinaire pour ton âme. Il y a des personnes ici, le départ de leur père, le départ de leur mère, le départ de leur frère, le départ brutal d'un parent, ton ami t'a été arraché. Tu avais un travail et les gens ont fait des coups bas contre toi. Et puis l'on t'a arraché le travail, pourtant tu travaillais bien. Le psaume 23, verset 3 dit ceci. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Une chose très importante que le Seigneur Jésus fait, c'est la restauration de l'âme. Souvent, lorsqu'on dit le mot restauration de l'âme, on a l'impression simplement qu'il est en train de dire « tu guéris mon âme ». La restauration, c'est plus que la guérison. La restauration, c'est guérir et donner de l'énergie et de la force pour aller encore plus loin que la première fois. Alléluia! Que ton âme soit restaurée dans le nom de Jésus. Quand tu perds les rêves, quand tu perds l'espoir, quand les arrachements t'ont brisé, c'est comme si tu reviens dans un statut avec lequel Dieu avait fini à ta conversion. Mais si tu ne sors pas restauré du désert de l'arrachement, tu peux rester dans ce statut-là jusqu'à ce que Dieu vienne et qu'il te prenne. Ça veut dire que tu te maries, mais avec ton mari, tu ne peux pas lui donner ce que tu voulais donner au fiancé qui t'a laissé. Tu prends cette femme, mais l'amour que tu avais eu pour la fiancée dans le passé, tu ne peux plus lui donner parce que tu n'es pas sorti de ce deuil. Donc Dieu peut t'accorder un travail, mais dans le travail que tu fais, tu as la marque du travail qu'on t'a arraché il y a quelque temps. Et tu travailles non pas avec enthousiasme que tu avais lors du premier travail qu'on t'a fait perdre, et tu travailles avec un autre esprit, calculateur. Tu manques de foi pour commencer à rêver dans la nouvelle entreprise. Parce que chaque fois que tu veux avancer, ton cauchemar te revient et ça te paralyse. Ça alourdit tes gestes, ça alourdit tes actes. Et ça fait que ce que tu vaux n'est pas réellement manifesté. Parce que tu es aujourd'hui une victime de ton histoire et de ton passé. Mais il faut que tu saches que dans la parole de Dieu, Dieu a prévu ce cas de figure. Réchauffer un cœur, guérir un cœur est une œuvre de résurrection. Parce qu'il y a quelque chose qui est mort en toi. Consoler le cœur, c'est naturel. On peut le faire si tu vois des psychologues, des pasteurs. Ils peuvent te parler et puis on peut te consoler. Tu ne seras plus en train de pleurer pour ton passé, mais la froideur de ton cœur peut paralyser ton futur. Dieu a des solutions que lui seul connaît. Ce dont je vais te parler entre dans le domaine du surnaturel et c'est Dieu seul qui en a la recette. On va commencer par des éléments qui sont même très naturels. Mais à un moment donné, on va rentrer dans les choses du surnaturel. Parce que Dieu qui nous connaît, il a des formules, des remèdes qui ne peuvent venir que du ciel. Tu dois rentrer dans cela. Sinon, ce que tu as perdu va handicaper
ton futur. Or, il y a un grand dessein qui est là pour toi. Tu as besoin que ton âme soit restaurée. Le premier des secrets, c'est ce que Jésus lui-même s'est autorisé à faire. Jésus a pleuré. Je crois que Jésus a pleuré pour montrer que tout arrachement fait mal. Tout arrachement, toute perte fait mal. Il y a une blessure dans le cœur. Il y a une blessure quand tu perds quelque chose. Il ne faut pas la dénier. Il ne faut pas faire comme si elle n'est pas là, comme si ça ne te fait pas mal. Il ne faut pas avoir peur de dire que tu as mal, que tu en souffres. Et il ne faut pas avoir peur de pleurer. Tout arrachement fait pleurer. Et ces larmes-là sont importantes. Pleure devant le Saint-Esprit. Attends-toi à lui. Le deuxième secret, c'est de localiser avec Jésus la blessure, l'endroit où ton âme a été déchirée. Dans Jean 11, verset 34, Jésus demande « Où l'avez-vous mis ?» Demande aujourd'hui où tu as été blessé. Où est l'endroit où tu as enterré ton mort? Ce futur auquel tu ne crois plus, cette histoire qui t'a détruit, où l'as-tu enterré? La raison pour laquelle tu n'as plus de joie, où l'as-tu mise? Localiser, c'est un fait, mais il faut ôter la pierre. Et c'est là qu'on arrive au troisième secret. La pierre, c'est quoi? C'est la pierre de l'incrédulité. Lorsque tu mets une pierre sur ton cadavre, c'est-à-dire un gros rocher, ça veut dire que tu ne peux pas sortir. Ça veut dire, je ne crois même plus en ça. Ça veut dire, l'histoire est finie, je scelle le tombeau. L'histoire est finie, plus personne ne peut rien faire. Alors Jésus n'a pas dit, cette fois-ci, moi-même j'enlève la pierre, non. Jésus te demande à toi d'ôter la pierre. Ça veut dire, ôte ton incrédulité, ôte la phrase que tu t'es dite qu'il n'y a plus d'espoir. Il faut enlever ça. Il faut dire, avec Jésus, c'est possible. Si Jésus te demande d'ôter la pierre, c'est qu'il y a un plan. Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu vas croire que tu peux revivre, mais tu dois ôter la pierre qui dit que ça sent déjà. C'est déjà trop tard, l'affaire est finie et ça date de 20 ans, ça date de 50 ans. Si tu veux voir ta vie changer et reprendre de la chaleur, il faut ôter tout le raisonnement derrière lequel tu caches ton cadavre. Ôte la pierre, aie confiance dans le nom de Jésus, aie confiance dans la parole de Dieu. Tu vois, là, mon ami, on entre vraiment dans le surnaturel. Les deux premiers secrets, la psychologie naturelle traite ça. Mais les deux étapes qui suivent relèvent de la foi. Tu as besoin de croire en le Dieu du tout est possible. Le Dieu qui dit « Je suis la résurrection ». Tu dois avoir confiance en Jésus pour franchir cette étape. C'est trop facile de franchir l'étape numéro 1. Pleurer, c'est facile. Dire où on a mal, c'est facile. Mais croire que tout est possible, là, c'est ce qu'il te faut pour passer au surnaturel. Sinon, avec les étapes 1 et 2, tu vas pardonner. Ta vie va continuer à avancer. Ça sera bien, mais tu ne pourras pas revenir à ce que tu as été. Tu ne pourras pas être mieux que ce que tu as été. Ta vie va passer à un autre niveau. Si quelqu'un t'avait arraché ta dignité, Dieu va te donner, après la résurrection, une dignité beaucoup plus grande. Si ton âme
n'est pas restauré, comment pourrais-tu passer à une dignité plus grande? À la limite, tu vas avoir à peu près ce que tu avais avant. Mais Dieu peut faire plus. Si tu as perdu la joie dans le mariage à cause de ce que tu as perdu, Dieu, sur la terre, pas au ciel, il va te donner sur la terre beaucoup plus de joie que même le gars qui t'a laissé là n'aurait pas pu avoir. D'où ça vient? C'est une joie de résurrection. Ce type de foi a besoin que tu crois en Jésus malgré que ça sent déjà, malgré que c'est pourri, malgré qu'on ne peut rien faire selon la science des hommes. Il te faut un peu de cette folie divine pour dire, sur ta parole, Jésus, moi, j'enlève la pierre. Le quatrième et dernier secret, proclamer la résurrection. Jésus a dit, Lazare, sors. Quand ton cœur se réchauffe, tu dois parler, tu dois déclarer, tu dois entrer dans la résurrection par la foi. Et ça, c'est le dernier symbole de l'alliance, le corps et le sang. Chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu dois déclarer que ce qui est mort va revivre. Jésus est mort pour que toi, tu aies la vie. Tu déclares que toi, tu vis, que toi, tu as la paix. Avec Jésus mort à la croix, tu ne peux pas rester dans le tombeau de ta vie. Tu ne peux pas rester ton âme enterrée. Tu ne peux pas laisser ta joie finir. Tu ne peux pas laisser le bonheur que Dieu t'a donné disparaître pour toujours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Dieu a des solutions que lui seul connaît. Ce dont je vais te parler entre dans le domaine du surnaturel et c'est Dieu seul qui en a la recette. On va commencer par des éléments qui sont même très naturels. Mais à un moment donné, on va rentrer dans les choses du surnaturel. Parce que Dieu qui nous connaît, il a des formules, des remèdes qui ne peuvent venir que du ciel. Tu dois rentrer dans cela. Sinon, ce que tu as perdu va handicaper ton futur. Or, il y a un grand dessein qui est là pour toi. Tu as besoin que ton âme soit restaurée. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.